nous avons des références en tant que leaders qui ont marqué leur temps, il faudrait que leur nom aussi puisse impacter nos différentes avenues. Très souvent, c'est le nom des Occidentaux, on met sur nos rues. Mais en tout cas, je suis très content de voir des noms africains. C'est des noms qui sont vraiment connus, qui ont laissé des identités sur le terrain que beaucoup même ne connaissent pas. Donc, à la recherche de ces noms-là, beaucoup se disent « Ah, c'est des gens qui ont vraiment œuvré peut-être pour le pays, par exemple. » C'est pas les rues là. Ben, je sais pas, je ne connais pas le nom. Moi, je vois pâtisserie abidjanaise parce qu'ils ne sont pas dans les communes au fait. Je suis sur la voie des pâtisseries abidjanaises. Et le nouveau nom, est-ce que vous connaissez? Non. En tout cas, moi, ça me plaît, c'est chic. Quand tu vas quelque part, quand tu mets sur ton Nyongo, Florent bas, ton taxi vient, c'est chic. C'est mieux, comme un peu à Paris, quoi. Si tu dis le nom, le Yango peut t'envoyer directement là. C'est déjà quelque chose. Tournez à gauche vers boulevard Félix Houphouët-Boigny, boulevard Valéry Giscard d'Estaing, puis prendre à gauche sur boulevard Félix Houphouët-Boigny. Pour renforcer cette appropriation rapide, l'État de Côte d'Ivoire, dans la mise en œuvre du projet, a initié un certain nombre d'actions de communication. Dans nos pratiques administratives, les certificats de résidence et tout qui sont demandés vont être remplacés par un certificat d'adresse. Également, pour se déplacer sur nos territoires, nous devons ensemble utiliser un référentiel unique. Il va y avoir des campagnes de communication sur toute l'étendue du territoire à travers la télévision, les radios et des campagnes de proximité pour encourager l'appropriation du projet par les populations. Le gouvernement, dans les orientations, a fortement recommandé qu'on utilise nos valeurs et qu'on valorise notre culture, notre histoire et notre patrimoine.